passer bon moment ça ensemble et que nous avons opportunité pour nous partager ensemble la parole de vie, parole Seigneur. C'est déjà en grâce. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous avons une nouvelle année et nous disons bon Dieu merci parce que il y a des gens qui ont fait plan pour l'année 2019 et puis ils ne sont pas là encore. Ou bien non seulement ils ne sont pas là encore, mais il y a des gens qui sont tout là, mais qui ne sont pas capables et alors fait plan pour 2018. Ou bien qui t'a fait plan pour 2019 et puis ils ne sont pas là encore. Ou du moins si ils ont un côté, ils ne sont pas capables de fonctionner. Mais nous-mêmes, nous touchons ça malgré les petites difficultés, nous encore là. Nous disons bon Dieu merci. Et comme ça, nous, après aller rapidement dans le message parole là, nous remet chanter et chant pour introduire le message là. Et je dis à nous, bien les papes chanter. Et c'est, Dieu l'a dit, nous sommes capables de chanter. Nous avons chanté la première strophe là avec le refrain, et on a fait lecture là. C'est quand le mal t'assaille, subtil et caché. Et c'est un message, pardon, on a fini de prêcher. Nous avons commencé, nous n'avons pas fini. Et c'est la même bagaille là tout, puisqu'il faut nous arranger nous pour nous voyons aller. Et c'est le troisième point, nous n'avons pas de temps prêcher là, nous avons prêché là. Donc, on a plus accentué sur le troisième point, hein. Mais il faut nous faire révision sur les deux premiers points. Mais avant tout, on nous fait lecture que nous jouons dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 13. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Nous avons mis l'assemblée à font petit camper s'il vous plaît, ou à font petit exercice parce que vous pouvez faire un long temps chita. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et merci. Dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur.
Sujet nous, c'est la capacité de résistance du chrétien dans le mauvais jour. La paix avec vous? La capacité de résistance du chrétien dans le mauvais jour. Nous gagnons pour nous la force du chrétien dans le mauvais jour. Nous voyons moyen de résistance du chrétien dans le mauvais jour. Et troisième point, c'est les armes du chrétien pendant le mauvais jour. Les armes du chrétien pendant le mauvais jour. Chers frères et sœurs, mauvais jour. Qui ça nous apprend par mauvais jour? Mauvais jour dans la vie en chrétien, c'est jour côté Satan avec tout acolyte qui mettait ensemble, ou bien Satan utilisait toute artillerie, c'est-à-dire côté Satan gagne en pile d'armes, et que Satan gagne en pile employés, en pile serviteurs, et bien l'idée, il mettait toute bagaille ça dehors, parce qu'on connaît, il y a quelques batailles, mais les batailles là pas vraiment gros, ce sont les satiriques de Josué. Là, on dit, nous pas le Haïti, nous pas besoin de mettre tout le peuple là dans la bataille. Donc, on nous prend quelques monde pour nous aller. Mais le Satan a attaqué les chrétiens, il n'a pas attaqué au comme ça. Il n'a pas attaqué au vaille que vaille. Parce que le connaît à qui monde il en a fait. Donc, il mettait le jam, il mettait en forme pour l'attaquer. Là, bien avec vous. Donc, si vous-même, vous pas préparé. Et d'ailleurs, le n'a pas attaqué ou pas connaît. Et pas connaît. Surtout qu'on a couru caché. Surtout qu'on n'a pas préparé pour lui. Mais on pas connaît. Et puis, si on pas connaît, c'est peut-être ça, il faut toujours préparer aux chers frères et sœurs. Et nous avons un exemple, nous avons deux exemples. Mauvais jour dans la vie en chrétien. Et nous avons Job. Nous avons dans Job 1er, verset 9 à 11. Vous êtes capable de voir côté Job, son nègre qui t'a vécu bien. Et c'est son nègre nous dit bien, matériellement, Job a moyen pour le vivre. Spirituellement, Job va vivre bien. La vie avec vous. C'est comme si c'est son nègre qui fait des fournis. C'est pas vrai? Dans tout domaine, ça a marché bien. Des fois, il y a des gens qui ont servi bon Dieu avec toute sincérité, mais la vie n'a pas souri pour lui. La vie avec vous? Mais Job, la vie a souri pour lui dans tous les domaines. Il a gagné une bonne vie matérielle, et puis spirituelle, ça a marché. Donc, où est son aide qui n'a pas besoin de faire effort, c'est pas vrai? Eh bien, on connaît, il y a un jour que tu es arrivé, c'est un mauvais jour pour Job. Alors, nous avons regardé verset ça. Job, chapitre 1er, c'est avant somme. Job 1er, verset 9 à 11. Rapidement. Job 1er, verset 9 à 11. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Alors, ça va aller dans le verset précédent, ou après, côté bon Dieu, tu m'as dit Satan, comment serviteur Job? Son nez qui craint, etc. Donc, et Satan continue à répliquer parce qu'il gagne un projet. La paix avec vous. Et puis il dit, est-ce que c'est en manière, est-ce que pas? Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Son équipe a bien vu. Et puis, verset 11 dit, mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Nous t'ai dit dans le verset 11, c'est pas vrai? Donc, c'était un mauvais jour pour Job. Regardez verset 12. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Rapidement, je ne sais pas poser question encore.
Parce que ça a besoin de joindre Dieu. La paix avec vous? Ça a besoin de joindre lui. Et puis il partit. Et vous savez tout le travail qui était fait. Vous voyez? Donc c'était un mauvais jour pour Job. Qui résistance? Résistance. Et ça va parler de capacité de résistance du chrétien dans le mauvais jour. Chaque monde dans la vie a ou doit préparer pour un mauvais jour. Non pas prophète de malheur, mais c'est une vie, c'est un bagage qui est normal. Un homme averti en vaut deux. Soit préparé pour lui, il va venir, merci bon Dieu. Mais pas quitter le venir si vous pas préparer. Disciples ensemble avec Jésus. Le notal dans Matthieu chapitre 8, verset 24. C'est un mauvais jour pour eux. Monsieur en présence ensemble avec Jésus. Et puis Jésus dit, on nous séparer. Et on nous traverser de l'autre côté du lac. Est-ce que vous ensemble avec moi? Amen. Monsieur, montez bac là ensemble avec Jésus. Bac là prend la main pour lui. Et puis arrivé puis devant, il y a un gros vent. La paix avec les chrétiens. Il y a un gros vent. Commencez à souffler, commencez à bousculer, commencez à basculer. Pour une bac là. Et que disciples senti, ils sont en détresse. Ils ont fait des efforts. Mais ça n'a pas marché. Et c'est peut-être ça, heureusement, mettre la télé là, il y a courage que Jésus pour dire, ne t'inquiète pas. Ça veut dire, sans parole qui plus ou moins hasard, deux. Comprenez? Est-ce que ça n'a pas fait un mal pour nous périr? C'est comme si on connaît le café qui choye. La paix avec vous. Même pas faire rien. La regarder. C'est comme si on pas ta là et pour faire ça fait. Pardon l'expression, dérespectant ça. Pour qui ça? Ou là? Ne t'inquiète-tu pas. Est-ce que nous périssions? Bon. Donc, mais c'était un mauvais jour. Et heureusement, les disciples, malgré faiblesse, mais ils ont un côté pour aller chercher force. Merci. Aller chercher force. Il y a un moyen de résistance. Donc, nous parlons de qui ça la Bible baille pour résistance chrétienne dans mauvais jour. Qui ça la Bible lui dit? C'est la force du chrétien dans le mauvais jour. L'apôtre Paul lui bien dit dans verset 10 là, dans Ephésiens chapitre 6 là. On nous regarde avec, il dit au reste, c'est pas de frère au reste, non. Mais c'est ensuite, comprenez? En somme, mais ça m'a dit nous encore, mais ça m'a ajouté. Avant pour me finir, avant me terminer, mais ça m'a dit nous. La paix avec vous? Donc, il dit, mais ça m'a dit nous, c'est pour nous fortifier nous dans le Seigneur. Fortifier nous dans le Seigneur. Chercher force nous dans le Seigneur. De nous appeler science et hygiène longtemps, il parlait de levier. Je dis levier, son bas rigide, autour, etc. Et puis il dit, dans le levier du premier genre, le point d'appui se trouve entre la puissance et la résistance. Exemple, les ciseaux, la vie avec vous. Donc, ciseaux, pas prêter comme ça pour le tailler fil là, pour le faire un bagage. Donc, gagner résistance, gagner puissance, on a pour mettre ensemble et pour faire travail à faire. Dès que vous dites, alors, vous dites, gagner le levier premier, deuxième, troisième genre, etc. Donc, il faut un côté pour appuyer. Et force chrétienne, c'est dans bon Dieu lié, je peux dire. Et c'est sa cause, on a invité chaque monde qui est là, ou même qui est déjà dans bon Dieu, chercher force dans bon Dieu. Et si ou même ou pas dans bon Dieu, ou besoin dégager pour chercher force dans bon Dieu. Pour chercher force dans bon Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Sans Jésus, vous n'êtes pas capable de faire un. Sans Jésus, vous n'êtes pas capable de faire rien. C'est Jean 15, verset 5c. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La paix avec vous? Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. À la fin de l'année, nous avons une chance à nous entonner en pile.
Sans Jésus, mon ciel est quoi? Donc sans Jésus, pas capable de faire un. C'est lui-même qui est capable de changer hiver en été, automne en un nouveau printemps. Mais la vie apparaît noire. C'est lui-même qui est capable de faire lumière jaillir pour vous-même. C'est ça pour vous chercher force dans bon Dieu, chers frères et sœurs. Donc, il vient dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a d'autres versets, nous sommes capables de citer. Nous sommes capables de lire Deutéronome, chapitre 3, verset 31. Nous sommes capables de lire Colossiens 1, verset 11, Philippiens 4, verset 13. Donc, tout ça, nous avons cherché, c'est dans bon Dieu. La force toute puissante, ça c'est la deuxième partie. Et par sa force toute puissante. Donc, il n'y a pas de fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, c'est-à-dire la force du Seigneur. Donc, c'est le nom aller dans Psaume 9, verset 10. Nous parlons, ça veut dire la force du Seigneur. Donc, il bien dit, moun qui réfugie dans le Seigneur, il a campé ferme. Sous le texte, il dit, celui qui se réfugie dans le Seigneur tiendra ferme. Donc, c'est un bon Dieu ou capable de joindre force, les gros vents souffler, les satans attaquer, il attaquer toutes sortes gagnées. Sous son comment, il attaque petit Job, il attaque jardin Job, il attaque serviteur Job. Mais Job référé il à bon Dieu. Est-ce que ça va avec moi? Donc, ennemi, l'elle veut attaquer, s'il va venir direct, il va attaquer madame, il va attaquer Marie, il va attaquer petit tout, il est capable d'attaquer l'église côté où diriger. Il est capable d'attaquer ou même capable de diriger contre l'église là tout. Là avec vous. Donc son faiblesse l'a cherché côté le joindre pour l'entrer à la rentrée. Et ça cause c'est nous tous qui pour chercher moyen pour nous faire tout. Pour nous camper sous même pied d'égalité. Si vous dites même, moi-même, moi dis moi-même, eh bien, qu'un ferme pour ne pas créer un trou vide pour faire vous menacer. Ou même tout, pas créer un trou vide pour faire menacer. Comme ça, on a prêté ensemble. Mathieu Pasteur a dit ça. Donc, c'est pour le vous lever charge là avec sincérité. Bien, mon petit doux, on nous pendant le doigt, et puis ça ne passe rien. Et puis laisse ça ou même qui met force avec toute sincérité pour faire causer et puis toute charge à tomber sous le dos et laisse ça ou même au cocobé. Nous mettons sincérité, chers frères et sœurs, dans l'évangile là. Donc très important, Psaume 9, verset 10. Celui qui se réfugie dans le Seigneur tiendra ferme. Tiendra ferme. Ça veut dire au pape dans colbosso. Comment? Au pape dans marché traîner. Au pape trébucher, merci. Donc, comme ça, on va prêter ferme, inébranlable. C'est dans Isaïe 29, Isaïe 41, verset 29. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il renouvelle la vigueur, il augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Donc, là, ensemble avec bon Dieu, lorsqu'on dit force des faiblis, ou à bien secours dans la présence des frères et sœurs. Donc, la force du chrétien dans le mauvais jour, c'est pour le fortifier dans le Seigneur. C'est pour le chercher à lui, secours dans bon Dieu. La résistance, ou bien moyen de résistance du chrétien dans le mauvais jour. Moyen de résistance du chrétien, bien le moyen de résistance du chrétien dans le mauvais jour. Les besoins soumettre avec bon Dieu. La paix avec vous? Chrétien a besoin soumettre avec bon Dieu. Si toutefois, il a besoin d'emporter la victoire dans le mauvais jour. Même si vous avez marché bien, attendre capable de gagner un mauvais jour. Capable de gagner un mauvais jour. Mauvais jour, il perd du petit. Mauvais Job, il perdu toute saleté possédée. Mauvais Job, lui-même l'a attaqué. Mauvais Job, madame les bon côté dit le Job. Ou pas ouais, il est pour maudit. Qui t'a fait bon Dieu ça? A fait bon Dieu ça tout le temps, on a dit bon Dieu. Mais quand on y a même dans une situation difficile, bon Dieu ça va pas rien pour vous.
La paix avec vous. Et l'homme a un problème. Vous faible un peu. Donc, si vous ne prenez pas tête, tout le monde quand même non. Pourtant, on va avancer. Ça fait Jésus dit à Pierre, l'autre est grand monde, l'autre est jeune. Ou tu es capable de lever au marché ou à le côté au vlé. La paix avec vous. Mais il dit, l'autre est grand monde qu'on y a. C'est sous bâton, il est ou pas, ouais. Il y a un monde qui prend main ou il met un côté ou pas d'arriver aller. Donc, les spirituellement, force ou baisser, comprenez? Eh bien, moun ka mené côté ou pas d'arriver aller. Yo ka dit ou bagaille plus que ou faible, eh bien, on capable tenter ou capable tomber parce que agent Satan yo là yo même tout y a fait travail papa. Parce que Max Sodou il a touché pour faire travail là. Avec vous, c'est dans Jacques chapitre 4 verset 7. Il dit que lorsque vous mettez avec bon Dieu, diable a couru loin. Est-ce que vous avez dit? Soumettez, nous ne pouvons pas prendre le verset pour nous capables pas, qui est beau trop long. Donc, lorsque soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Ouais. C'est très important, oui. Soumettez-vous donc à Dieu. Donc, c'est soumission avec bon Dieu. Si ou pas dans soumission avec bon Dieu, même les ou bagaille ou qu'on fait, la fait avec vous, il ne pas servir à rien. C'est très, 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 très important. C'est pour garder ça fait, il faut veiller sur la vie pour est-ce que ou en bas soumission bon Dieu. Si on pas en bas soumission bon Dieu, il y a des bagailles où on doit même faire moun kwen la donne et puis il pas vaut en, il pas enregistré. C'est très important. Chers frères et sœurs, donc c'est Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pendant qu'on soumet avec bon Dieu, il y a un deuxième bagaille que vous devez faire, c'est la Bible qui baille. C'est là, il y a 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il dit nous avons besoin de veiller. La paix avec vous, vous avez besoin toujours de veiller sur vous-même. Veillez sur ça ou dit. Veillez sur ça ou prend. Veillez même sur ça ou bail. Comment? Veillez. Dites-vous soyez sobre. Et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant ça proie ou bien qu'il dévorera. C'est comme ça la marcher dehors. Et c'est très important. Ou pas, ouais. Vous connaissez que une machine pas même frapper parce que le chauffeur a été klaxonné, il a mouru. Il saisit. Il y a un saisissement fait le mourir. Il n'est pas frappé, non, mais il saisit. Et puis, il est évanoui, il est allé. Et bien, le diable, qui ça le fait? L'elle vient de côté, oh, il fait bruit. Il fait avec vous. Alors, il vient sous toute forme, oui. Il connaît, bon, l'elle vient, donc il fait, et puis, on a même, ou déjà en déséquilibre, et bien, comme ça, il est capable d'avancer sur vous-même. Et ça fait, il faut toujours veiller, chers frères et sœurs. Donc, c'est veiller sur la vie. Veiller pour si ou pas dormir. Jésus dit avec les disciples ça. C'est pour veiller. Veiller. Si à parce qu'on besoin d'été tout le temps, j'ai physique ou clairé pour veiller. Mais c'est pour les yeux spirituels. La paix avec vous, c'est pour la foi ou toujours à veiller. Regardez façon habillée, est-ce que c'est habillé chrétien? Façon ou parler, est-ce que c'est parler chrétien? Jacques dit c'est pour nous veiller en pile sous parole nous. La paix avec vous? Il y a des gens qui s'attendent à attaquer sous parole et le joindre. Et je te fais un bagage sur WhatsApp pour moi, côté deux mesdames qui allaient prêcher, allaient évangéliser. Et puis, là, ils sont arrivés, tonton Bicham, quoi. Comment c'est dit aux paroles? Désira. Voilà. Donc, c'est un bel exemple. Où elle vient de joke là, mais c'est un bel exemple. Des fois, il y a des gens qui sont sous forme, avec toute animosité.
avec toute grossièreté, yo pral évangéliser, yo pral faire mission. Et pourtant, pas gagné, et on a dit pondération. Hein? Et monsieur, vous êtes débordé par ces messieurs. Mais ça, c'est normal pour dire ça le dire parce que dans la place, il y a le parler comme ça. Mais vous-même qui devez nous faire une bonne parole pour réagir comme ça. Comme il y a râlé, bouteille, coup de bouteille, café. Des fois, on est capable de parler de bouteille, café. La paix avec vous. Des fois, même assemblée, il y a quelques gestes, il y a quelques bagailles, il y a des gens qui parlent avec le monde. La paix avec vous. C'est bouteille, café, on va aller. Et peut-être ça, moi, avant, c'est pour nous veiller. Ça va me dire là. Je ne vais pas dire pour vous, non, pour moi tout. Avec vous. C'est pour nous tous, c'est pour nous veiller. C'est pour nous sauver, c'est pour nous prudents. Comment? Il faut dire, ma voix est en mi-temps loup, ma voix est en mi-temps. Comment? Créole a dit, ma voix est en mi-temps chien enragé. Frères et sœurs, donc c'est un peu le bagage. Il dit, c'est pour nous veiller. C'est pour nous résister avec une foi qui ferme. C'est toujours 1 Pierre 5, le verset 9, petit a. Résister avec une foi qui ferme. Ça veut dire une foi qui ferme. Il y a des gens, ou bien en pile dans nous, en pile fois, nous avons commencé. Nous avons commencé à faire, à kembe, et puis arriver devant, nous pas kembe encore. Ils ont fait parler d'une foi qui ferme. Il faut gagner conviction. Il faut gagner détermination. Donc, sans conviction, sans détermination, pas qu'à une vie chrétienne. Donc, nouvelle année, ça, chers frères et sœurs. En plus, le monde dit c'est pour le porter ceci, c'est pour le porter cela. Mais nous demandons, bon Dieu, pour être capable d'aider nous, pour nous en mesure, pour nous veiller. Pour nous en mesure, pour nous résister avec une foi qui ferme. Pour nous soumettre ensemble avec bon Dieu. Parce que l'ennemi en pardon, il pas dormir. Nous besoin, c'est Jacques 1er verset 3, et 1 Pierre 5 verset 9, qui va nous tout causer ça. Et puis ça fait nous doit kembe ferme, nous devons veiller, nous devons résister. Il y a quelques situations qui c'est pour qu'on ait, c'est pas vous-même seulement que la donne. Il y a des gens qui blâment bon Dieu, oh bon Dieu, c'est moi seulement qui fais ça. Alors, nous pas condamner, parce que nous ne pas penser qu'on dit ça tout. De grands héros, ils sont tellement en difficulté, ils ne parlent comme ça. Voilà. Mais nous-mêmes, nous avons ça comme exemple. Bon Dieu par la nous. Mais on sait tout, les connaît, les apprendre nous pour nous connaître qui côté nous y est, qui côté nous a évolué, nous pas capables de laguer corps nous comme ça. C'est pour nous prendre, mettre sur nous les. Oh, ça c'est le troisième point. Prendre, mettre sur nous les armes de Dieu. Donc nous voulons dire, c'est pour qu'on ait bien, c'est pas vous-même seul dans notre situation. Il y a d'autres chrétiens. Pour le nom de Jésus qui est en difficulté, qui est en situation difficile, situation très délicate parce que c'est chrétien. Pas de me dire parce que gon sujet était parce que c'est chrétien. C'était sujet à ça. Gon paquet de bagailles qui arrivé. Gon paquet de bagailles qui pas marché pour vous. C'est parce que c'est chrétien qui fait ou pas marcher. Gon paquet de bagailles qui vini, c'est parce que c'est chrétien. Parce que les bagailles ou pas accepter prendre. Je dis que le chrétien accepte tout, le chrétien prend tout, mais par le bon bout. C'est-à-dire c'est bon côté. Si bagaille la bon tant que chrétien, lui répond à la parole de Dieu, m'a pas avancé. Mais quel que soit l'avantage qu'il la donne, s'il n'a pas gagné un rapport avec la parole de Dieu, c'est la compromettre la vie spirituelle moyen, c'est pour l'y aller. Parce que les mieux pour nous chercher les choses d'en haut que ça qui est sous terre, chers frères et sœurs. Ou pour pas dans la bataille là, pour vous-même seul, il y a un pilote qui dans la bataille là tout. Et c'est dans le même texte, chers frères et sœurs, nous connaissons pas dans la bataille pour pas des armes. En Haïti, la police a des armes, mais il y a un particulier, bandit des armes, tout. Donc, messieurs, bien arrangés, dégagés, il y a qui fait des armes créoles, ils disent, bon, nous dans la bataille, ils font des armes. Tout n'est pas des armes. Donc, vous ne pouvez pas chrétien pour pas des armes. La paix avec vous? Vous ne pouvez pas chrétien pour pas des armes. Alors, des armes, pas veut dire qu'on Bible à caillou, non?
Bien, une Bible, c'est très important. La paix avec vous, comme matériel, comme outil de travail, c'est très important. Mais il y a la crainte de Dieu, il y a l'obéissance à Dieu, il y a la soumission à Dieu. Ces armes pour capable bien la carte, je pense. Donc, vous avez besoin d'armes pour mener une vie chrétienne. Parce que ce n'est pas une vie facile. C'est facile pour un monde dire chrétien. Mais c'est difficile pour un monde mener une vie chrétienne bien équilibrée. Les armes du chrétien pendant le mauvais jour. La paix avec vous, on regarde, ce n'est pas nous qui avons inventé. Donc c'est pour moi-même moi prendre, c'est pour vous-même vous prendre. Les armes du chrétien pendant le mauvais jour. Attendez bien, c'est verset 11 et arrivé juste dans verset 18, n'a seulement l'île pour nous terminer. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est très important à souligner, les ruses du diable. Ça veut dire, les attaquer au là, ça va pas marcher, les attaquer au l'autre façon. Les attaquer en bas, les ouais ou prendre, les monter puis haut. Les contourner pour voir comment les est capable de joindre nous, parce que mission, c'est fort perdu. Vous comprenez, ciel là. Et puis il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est des gros esprits, pas vrai? Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah, c'est pas bagaille qui pour faire peur, mais c'est bagaille qui pour faire prudent. Pour connaître qui sort d'où il fait. Parce que l'esprit, ça n'a pas joué. C'est pourquoi. Bon, merci bon Dieu. Oui, l'on finit de bagaille ça on l'air, t'es tout chargé. Comment on peut le faire? Et puis la Bible, la parole de Dieu, il dit mais ça on peut faire qu'on y est. Est-ce que nous connaissons, mais nous garder encore. Et pour nous prendre détermination, pour nous charger quand nous âmes ça pour nous prêts pour nous bataille. Parce que nous dans bataille. Même si vous mettez petit corps à pas la bataille avec vous. Des royaumes dit capon enterrer maman. Dans l'évangile, capon pas enterrer maman. Ça veut dire, on dit si vous pas attaquer moun, ou bien si vous attaquez, vous ne pas réagir, mais vous vivre. Ça ne pas dans jouer de sens en avant. Donc c'est tout ça rejoindre, nous prend. Tout ça rejoindre. Donc, dites-vous que c'est peut-être ça, puisque c'est comme ça bagarre là. Donc, comme ça, qui ça pour nous faire? Prôner les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais. C'est là nous avons un sujet. La capacité de résistance du chrétien dans le mauvais jour. Comprenez? Et puis, il dit, ça va faire. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, on va passer. Avec vous, il y a venir, on va lutter, on va travailler, on va attaquer, et mes mouvements pour capable attaquer pour remporter la victoire. Verset 14. Tenez donc ferme. Très important. Si vous pouvez trembler, vous ne pouvez pas faire un bon âme. Parce que si vous tremblez, mais on va trembler, qui ça va faire? L'autre tire, la thème tourne vers nous. C'est pour être ferme. Qui ça a été ferme? C'est la confiance. La confiance en Dieu, où qu'on est avec bon Dieu, on a fait des exploits. Qu'on est campé ferme, qui ça va faire? On va gagner donc et tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous pas prêts à expliquer. La vérité pour ceinture. Et tenir ferme après avoir. Non, nous retournons. Tenez, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Nous retournons dans le message de péché 31 décembre. Non. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et enfin, verset 18, faites en tout temps par l'esprit
toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi tout. Ma prière pour tout. Que le Seigneur vous bénisse.